Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Aujourd'hui on est à la maison, dans le salon. On veut louer Dieu ensemble, mais vraiment en toute intimité. Vous savez, quand on dit on va chez quelqu'un, on dit qu'on rentre dans son intimité. On voit comment il vit, on voit ce qu'il mange, on voit si c'est propre, si c'est sale, on voit si c'est rangé, si c'est pas rangé. On rentre vraiment dans l'intimité des gens quand on rentre dans une maison, n'est-ce pas? Et aujourd'hui nous sommes rentrés dans la maison de Dieu. Nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Et nous recherchons cela ce matin ensemble à travers la louange. C'est pour ça qu'on est très simplement installés et on veut simplement chanter pour louer notre Dieu, mais en toute intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est se connecter à Dieu tel que nous sommes. Vous savez, quand on est à la maison, en général, on dit on est nous-mêmes. Quand on est dehors, des fois, on peut être un peu timide, un peu réservé, mais à la maison, là, les visages se libèrent, les cœurs se libèrent. Et ici, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, dans la maison de Dieu. Soyez libres de louer Dieu. Si vous avez besoin de vous mettre à genoux, de pleurer, de crier de joie, de sauter, faites-le, vous êtes à la maison. Vous êtes vous-même et Dieu attend votre cœur de vous voir vous-même tel que vous êtes en train de le louer et l'adorer. Amen. Alors, qui est à la maison? Amen. Alors, on y va. Louons Dieu ensemble. Alléluia, nous avons un Dieu au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les noms, il règne. Et si Dieu est avec toi, ne crains rien, rien ne pourra t'arrêter. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre Si notre nous? Dieu Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Alléluia. Qui peut être contre nous? Notre Dieu est tellement puissant. Vous savez, un passage que j'ai lu cette semaine dans Lamentation 3, je pense que c'est le pire passage de la Bible. Jérémie est déprimé, mais je n'ai jamais vu ça. Il dit, Seigneur, mon corps est brisé, mon esprit est brisé, ma vie est brisée tout entière. Je ne crois même plus au bonheur. Il dit même, je n'attends plus rien du Seigneur. Mais juste un verset en dessous, il dit, une chose que je veux me rappeler, qui me garde, qui me donne de l'espoir. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, tu es fidèle. Il dit aussi plus loin, Seigneur, tu es mon bien le plus précieux. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Après avoir dévoilé son intimité à Dieu, de dire, Seigneur, ça va pas du tout. Ma vie là, ça va pas du tout. Mais il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Seigneur, je sais que tu es mon plus grand bien. Je sais que c'est toi mon plus grand bien. Et ce matin, peu importe par où tu passes, si tu es dans la joie, gloire à Dieu. Si tu es dans la peine, gloire à Dieu. Proclame que Dieu est avec toi, il est ton seul bien. Alléluia, alléluia. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, si je tombe, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Tu es le soutien de mon cœur. Oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur.
proclame près de toi. Près de toi, je me sens bien. Tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Encore plus près de toi. Près de toi, je me sens bien. Je veux être près de toi. Près de toi, je me sens bien. Encore plus près de toi. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Adore ton Dieu. Approche-toi de lui. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre plus grand bien, notre bien le plus précieux. Près de toi, Seigneur, nous sommes bien. Nous sommes comblés. Nous sommes complets. Alléluia. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, on a passé tout un week-end qui se clôture aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Alors, vous savez que ce week-end, on voulait vraiment que ça soit un week-end où Dieu nous parle, où Dieu vraiment agit et parle à nos cœurs. Et on a eu des invités vendredi, on a eu des invités samedi, et je voulais aussi les inviter dimanche. Et malgré toutes mes différentes tentatives, j'ai vu vraiment Dieu plutôt retenir ma main et qui voulait que je vous apporte cette pensée comme pour clôturer ce week-end. Et pour diverses raisons, comme je disais hier, notamment des décès dans la famille, comme vous le savez, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, c'est bien un autre invité, je n'ai pas envie de prêcher. Parce que vous le voyez, on parle là comme ça, mais ça demande une énergie, ça demande aussi tout un travail aussi. Et je dis, Seigneur, je ne vais pas, et je vais laisser d'autres prédicateurs venir nous édifier, etc. Et malgré toutes les tentatives des invités, ça ne prenait pas. Et j'ai compris simplement que quand souvent Dieu ferme des barrières comme ça, c'est parce qu'il veut simplement que ce soit nous qui intervenions. Et hier, j'étais là alors que le pasteur Leandro allait prendre la parole. Et j'ai compris ça et j'ai dit, Seigneur, bon, moi je n'ai pas spécialement envie de prêcher, mais si vraiment tu veux me dire quelque chose, tu vas me dire clairement ce que tu veux. Et à ce moment-là, une pensée de Dieu m'est venue aussi rapidement que je vais pouvoir développer avec vous ce matin. Alors j'aimerais vraiment que, parce que je crois que c'est pas simplement de l'enseignement, mais je pense que c'est une interpellation de Dieu. L'enseignement, c'est quelque chose qui est là pour nous aider dans notre vie chrétienne à comprendre la parole de Dieu, à comprendre qui est Dieu. Mais une interpellation de Dieu, c'est une parole que Dieu dit à propos, que Dieu dit à un certain moment. Dieu dit à un moment particulier de notre vie. Dieu dit par rapport à une attente particulière. Dieu dit par rapport à une réponse qu'il veut apporter. Et je crois que quand Dieu dit les choses comme ça, nous avons plus que jamais besoin d'avoir un cœur ouvert au Seigneur. Amen. C'est pour cela vraiment j'aimerais que nous disposions nos cœurs, que nous laissions le Seigneur véritablement nous parler ce matin. En disant, Seigneur, parle à mon cœur. Parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. Et c'est important de réaliser cela parce que quand Dieu dit, ce n'est pas juste pour que ça soit entendu, mais pour que cela produise quelque chose dans nos vies. Amen. Et nous allons demander cette chose qui a toujours vraiment accompagné l'Église primitive, tous serviteurs, servantes du Seigneur. C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'onction du Saint-Esprit? C'est lorsque le Saint-Esprit pose sa main sur nous, à un moment particulier, dans un contexte particulier, lors d'une rencontre particulière. Le Saint-Esprit vient faire l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit vient comme transcender notre humanité. Le Saint-Esprit vient
rendre fort ce qui était faible, rendre audible ce qui était devenu inaudible, rendre clair ce qu'on ne comprenait pas. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Saint-Esprit est celui qui agit dans l'Église pour glorifier Jésus. Alors nous allons dire au Saint-Esprit, avant d'ouvrir la parole de Dieu, cher Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi de la part du Seigneur. Agis en moi. Amen. On va élever la voix tous ensemble comme ça. On va dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous sommes là, Père, limités. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton action. Seigneur, tu vois notre situation. Nous te prions d'agir. Seigneur, tu vois ces cœurs qui sont là, que tu veux encourager ce matin. Seigneur, encourage-les. Seigneur, que par ton Esprit Saint, les uns comme les autres puissent comprendre ce que cette parole veut dire pour leur propre vie. Père, et qu'en sortant dans ce lieu, il, elle, sort de ce lieu rassuré en toi, paisible par ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix que le monde ne peut donner. Ô Saint-Esprit, regarde ce qu'il y a de plus faible ici, sur cette estrade. Remplis-moi, remplis-nous. Seigneur, sans toi, je suis rien. Je ne produirai rien d'utile pour cette Église. Alors, Seigneur, empare-toi de moi, empare-toi de mes paroles. Seigneur, communique-moi tes sentiments et ton audace, Père. Regarde ton Église, Seigneur, oins ton Église. Visite les uns et les autres. Dis à leur cœur ce qui est dit. Voici ce que cela veut dire pour toi. Saint-Esprit, fais cela. Parce que nous avons besoin de ton action. Dans le nom de Jésus, que nous t'invitons à glorifier, nous prions, afin que le Père soit glorifié dans le Fils par l'action puissante de l'Esprit. Amen. Amen. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Isaïe chapitre 54, verset 1. Isaïe chapitre 54, verset 1. Jérusalem, toi qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants qu'une femme aimée par son mari. Agrandis la tente où tu vis. Rends tes toiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertées vont être repeuplées. Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Car tu vas avoir pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongé dans le chagrin. Mais ton Dieu déclare, comment peut-on rejeter la femme qu'on a choisie quand on était jeune? Pendant un court instant, je t'avais rejeté. Mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir. Mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dit. Moi qui prends ta cause en main. Je vais aujourd'hui, comme au temps de Noé, j'avais promis, alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, Jésus. Nous sommes ici dans cette période de l'exil, dans l'histoire d'Israël, où Dieu interpelle son peuple.
il parle de son peuple comme un peuple qui est comparé à une épouse, à une veuve et souvent à une fiancée. Le contexte de ce passage, c'est qu'il dit que je t'avais rejeté à cause notamment de l'infidélité d'Israël. Dieu avait rejeté son peuple. Dieu était en colère contre son peuple. Mais Dieu va dire finalement, j'étais en colère contre toi, mais voici que je reviens de ma colère et je veux te faire du bien. Je vais te bénir à nouveau. Ici, cette femme-là, c'est le peuple d'Israël. Et si vous regardez de plus près, et notamment avec le contexte de Ésaïe 53 qui précède, eh bien, on est en train de parler ici de temps messianique. De temps messianique où Dieu, où Israël ne se limitera plus juste à un petit territoire, mais ça sera un grand territoire. Un temps où Dieu va déverser sa bénédiction sur tout le peuple. Un temps où le Seigneur, il va plus simplement envoyer des hommes régner sur Israël, mais le Seigneur lui-même, il promet de manière ultime, lui-même, il viendra au milieu de son peuple. Lui-même, il sera l'époux au milieu de son peuple. Cette femme qui ne pouvait plus avoir d'enfants, Dieu dit, dorénavant, tu auras des enfants. Tu auras tellement d'enfants que tu ne pourras pas les compter. Tu auras beaucoup d'enfants, alors élargis les cordages de ta tente. Élargis les cordages de ta tente, c'est-à-dire que prépare-toi à recevoir. Lorsque j'étais là hier en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Le Seigneur me montrait, me disait, dis-leur, prépare-toi à recevoir. Amen. Ce n'est pas simplement un enseignement sur qui est Jésus, mais c'est une interpellation du Saint-Esprit pour toi. Prépare-toi à recevoir. Particulièrement à qui? Il y a des personnes, notamment pendant ce week-end, qui ont prié le Seigneur, qui se sont avancées là, qui ont dit, Seigneur, je te demande telle chose. Il y a cette chose que tu as demandé au Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, je t'ai entendu. Prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir parce que je vais t'exaucer. Je suis un Dieu fidèle. C'est ce que le pasteur Léandro rappelait hier, lorsqu'il nous a parlé de la fidélité de Dieu. Quand le Seigneur m'a montré ce message-là, en me disant, dis-leur, prépare-toi à recevoir. Et c'est là que le pasteur vient, il ouvre la parole et il parle de la fidélité de Dieu. Et j'ai compris la logique de l'esprit. La logique de l'esprit, c'était le suivant. C'est qu'il y a des cœurs, pendant tout ce temps-là, sont en train de demander, sont en train de s'attendre au Seigneur. Et le Seigneur dit, je vous ai entendu. Et il a touché son serviteur et avec déjà, on dit à l'assaut, on a prié, notamment pour des besoins particuliers. Et là, Léandro est venu développer le thème de la fidélité de Dieu. Et là, il touchait mon cœur pour dire, dis-leur maintenant qu'ils se préparent à recevoir parce que je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Moi, je suis le Dieu fidèle. Je ne suis pas un homme. Ce que je dis, je l'accomplis. Amen. Léandro nous parlait de la fidélité de Dieu. Si vous vous souvenez de cet épisode, parce que tout le monde n'était pas là, je le rappelle, c'est une si belle histoire, un si beau témoignage de la fidélité de Dieu. Alors qu'il était pasteur dans son église à Paris, eh bien, il était salarié à mi-temps. Et il est passé, lui et son épouse, alors qu'ils avaient un bébé, sont passés par des moments difficiles. Ils n'avaient pas les moyens. C'était souvent très très dur. Et vous avez remarqué hier, pour ceux qui étaient là, il le disait avec beaucoup de pudeur. Et c'est vrai, souvent cela arrive même dans les ministères. Il y a des frères, des sœurs, souvent le Seigneur dit « vas-y ». Et le Seigneur nous envoie quelque part souvent sans moyens. Et juste compter sur sa grâce. Il y a des moments comme ça et vous dites « Seigneur, il n'y a plus rien ». Et ce frère, avec son épouse, était arrivé à ce moment-là. Alors il était là, devant le Seigneur, il priait. Il y a des fois, il pleurait devant Dieu. Et voici qu'une annonce, les responsables de l'église vont lui dire « Écoute, voilà, nous avons réfléchi et nous pensons à te salarier à plein temps. » Alors il rentre à la maison, il bénit le Seigneur, il dit « Waouh Seigneur !» Il dit à sa femme, il dit « Chérie, voici ce qu'il est dit. » Il commence à bénir Dieu, etc. Il était tout heureux. Ça y est, il s'est dit, les moments difficiles, ça y est, ça va être du passé. On va avoir maintenant un salaire avec lequel je pourrai m'occuper de ma famille. Et là, il rentre dans la chambre, comme de la même manière qu'il avait l'habitude de pleurer devant Dieu, disait-il, pour souvent dire à Dieu ce qui lui pèse. Mais il rentre dans sa chambre aussi pour remercier. Et voici qu'alors qu'il est là dans la présence de Dieu, le Seigneur lui dit, refuse.
Vous imaginez ça? Le Seigneur lui dit, refuse. Il était salarié, attendez, je ne vous ai pas dit, il était salarié à 70%, pris en charge. Et le Seigneur lui dit, non seulement tu refuses, mais tu réduis la part de l'église à 50%. Et il nous a dit que lui, d'origine chilienne, marié à une latina, Dieu lui avait parlé, il avait consenti. Et la difficulté, c'était aller de dire à sa femme. Et il disait qu'il ne faut jamais fâcher une latina. Je pense qu'il n'y a pas que les latinas. Et il devait aller dire, et il allait voir sa femme, et il dit, il était apeuré quelque part, et il lui a dit, tu sais, le Seigneur m'a dit qu'il faut refuser. Et il m'a dit, et il nous a dit que sa femme s'est mise dans une colère. Il a dit, mais toi, ça ne va pas dans ta tête. Comment veux-tu qu'on s'occupe? Et ce bébé, qui va s'en occuper, etc. Et il va lui envoyer, regarde, il faut des couches, il faut des lingettes, il faut quoi encore c'était? Du lait. Elle lui donne l'argent et il y va acheter le lait et telle marque. Et il est allé. Et lui, il était tellement désolé avec tout ce qui venait. Il était content et Dieu lui avait dit, non, 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 tu ne vas pas le faire comme ça. Tu ne vas pas le faire comme ça. Et il voit sa femme qui ne le suit plus. C'est terrible quand votre femme ne vous suit plus. Sa femme qui ne le suit plus. Et là, il était malheureux. Il avait envie de voir personne. Et voici que ce jour-là, justement, ce jour de la semaine, il y avait du monde à l'église. Parce que c'était le jour de la distribution alimentaire. Il se disait, mais pourquoi il y a du monde comme ça? Et il comprend que c'est le jour de la distribution alimentaire. Alors quand vous êtes là, pasteur, vous passez au milieu des gens, vous dites, ça va pasteur? Que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu. Et toi, tu es là triste, tu es obligé de dire, oui, alléluia, amen, gloire à Dieu, etc. Et lui, il passe au milieu de ces personnes-là et il dit qu'il arrive au niveau de l'extérieur, ceux qui connaissent cette église-là, il dit, il arrive au niveau de l'extérieur et il allait sortir. Et voici qu'il y a une sœur de la solidarité qui l'arrête et qui lui dit, viens. Et lui dit, tu sais quoi? Les gens nous ont donné des colis alimentaires à donner, mais en fait, nous n'avons pas de bébé. Et comme tu as un bébé, est-ce que tu ne peux pas prendre ce lait et ses couches? Waouh! Et il prend le lait et les couches. Il disait, il était tellement chargé. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison tout heureux. Il avait même pas, il était tellement rempli qu'il ne pouvait même pas ouvrir la porte de ses mains. Et donc il ouvrait avec son pied chargé pour montrer à sa latina que lui, voilà, Dieu avait pourvu, etc. Et il est venu là et il montre à sa femme. Et là, il dit encore, il ne faut pas fâcher une latina. Et sa femme a regardé ça, au lieu de dire gloire à Dieu, elle a dit, mais où sont les lingettes? Et donc, il est ressorti, toujours avec le même couloir, ça va, vrai? Oui, oui, bon. Et il arrive cette fois-ci, à la sortie, la même sœur l'arrête, il dit, non, viens Léandro, viens. Il lui dit, mais tu sais quoi, on a oublié, désolé, il y avait aussi les lingettes. Et il a pris les lingettes et il a les donné. Et il dit, ce jour-là, il a senti Dieu lui parler, parce qu'il disait, voici la particularité de Dieu. Ce n'était pas juste Dieu qui a répondu au fait qu'ils avaient besoin du lait, des couches et des lingettes. Il disait, c'était exactement la marque que sa femme lui avait demandé d'aller acheter. Dieu est fidèle. Il y a quelque chose que tu as demandé particulièrement au Seigneur. Il y a quelque chose dans lequel tu t'attends au Seigneur. Laisse-moi te dire, de manière prophétique, aujourd'hui, à 12h32, Dieu est fidèle. Dieu entend. Non seulement il entend, mais il répond. Ceux qui se souviennent du pasteur Oleko, il disait lors d'une de ses prédications que lorsque la Bible dit que l'Éternel entend, c'est une manière de dire que l'Éternel va commencer à répondre. Parce que lorsque le Seigneur entend, ou lorsque le Seigneur se souvient, c'est souvent le préambule pour dire que Dieu va agir. Et Dieu te dit que Dieu va agir. Que tu ne dois pas te décourager, quel que soit ce que tu lui as demandé
Tu ne dois pas te décourager parce que Dieu va agir. Tu n'es pas seul. C'est bon d'entendre que Dieu va agir. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Amen. Il y a des fois, il y a des situations, tu es là, tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Dieu te dit, tu n'es pas seul. Je suis là avec toi, je vais agir. Et Dieu te demande simplement de croire cela. Dieu va agir. Mais lorsque tu reçois ce message d'un Dieu qui va agir pour toi, voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est que tu dois te préparer. Toi aussi, comme le peuple d'Israël, tu dois élargir les cordages de ta tente. Élargir les cordages de ta tente, c'est en gros, Dieu disait à Israël, eh bien, ta maison écarte un peu les murs parce qu'il va y avoir du monde. Et lorsque Dieu demande cela à Israël, Israël n'a pas encore vu ses enfants qui vont venir. Voyez? Mais Dieu lui dit, élargis les cordages de ta tente, c'est-à-dire avant même d'avoir reçu, sois déjà dans l'attitude, sois déjà dans l'état d'esprit, sois déjà dans la proclamation de ce que le Seigneur a promis. La foi, ce n'est pas voir et croire, mais la foi, c'est je ne vois pas encore, mais je crois parce que Dieu l'a dit. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné, ou vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Il ne vous dit pas d'abord recevez, mais croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez déjà. Croyez comme si Dieu a déjà donné. Croyez comme si Dieu a déjà donné l'information. Croyez comme si Dieu a déjà orienté. C'est croyez comme si Dieu a déjà conduit. Croyez comme si Dieu a déjà protégé. Comme Dieu a déjà stoppé l'ennemi. Croyez-le déjà. Et vous l'aurez. Et vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord croire. C'est ce croire-là, à partir des choses qu'on ne voit pas, qui déclenche les choses que l'on voit. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Agrandis les cordages de ta tente. Tant d'étoiles supplémentaires. Et regardez ce qu'il dit. Ne regarde pas à la dépense. Ne lésine pas. Allonge les cordes de ta tente. Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 11, il nous est parlé de 10 lépreux. Jésus qui faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Je vous avais dit que en Israël, lorsqu'on était frappé de lèpre, la lèpre couvrait toutes sortes de maladies, notamment de la peau, avec des conséquences plus ou moins terribles, désagréables. Et ça avait surtout la particularité de vous isoler du reste de la communauté, même de vous. À certains points en Israël, lorsque vous étiez lépreux, vous aviez souvent une cloche là et vous deviez signaler lépreux, lépreux pour que les gens s'écartent parce que vous étiez susceptibles de les contaminer. Vous imaginez, vous marchez dans la rue, vous avez comme une pancarte de votre maladie. Alors ces 10 personnes vont voir Jésus parce qu'ils avaient entendu qu'il avait le pouvoir de les délivrer. Il dit, Maître, aie pitié de nous. Jésus va leur dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que nous soyons purs. D'autres versions dit. Il dit alors, allez vous présenter au prêtre. Et lorsque vous étiez en ce temps-là atteint de la lèpre, eh bien, le prêtre était celui qui était chargé. Lorsque vous étiez guéri, c'est le prêtre qui enregistrait, qui faisait constater, qui examinait que vous étiez bien guéri pour que vous ne soyez plus catalogués lépreux. Donc, lorsque Jésus leur dit, allez vous présenter au prêtre, il est en train de leur dire, je vous guéris. Je vous guéris. Mais quand on regarde le passage, il nous est dit quand ils furent en chemin, pendant qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils allaient vers les prêtres, pendant qu'ils allaient vers le temple, ils furent guéris. Ils furent guéris. Mais ça veut dire qu'au moment où Jésus parle, ils ne sont pas guéris encore, techniquement parlant. Vous voyez, ils ne sont pas guéris. Et quand ils vont, ce n'est pas au bout de 1 ou 2 minutes, certainement au bout de plusieurs dizaines de minutes. Je ne sais pas quelle était la distance, peut-être au bout d'une demi-heure, 1 heure peut-être. Parce qu'à l'époque, eh ben, les distances étaient plus longues parce qu'on était à pied.
Et là, donc, quand ils vont commencer, quand Jésus leur dit, allez vous présenter au prêtre, ils comprennent ce que Jésus est en train de dire. Ils sont en train de dire, oh, le maître, il a ordonné notre guérison. Alors, ils vont se mettre en chemin. Mais quand ils se mettent en chemin, premier pas, deuxième pas, ils ne sont pas encore guéris. Mais vous voyez, les pas qu'ils font là, ces pas-là, c'est des pas de cette attitude que le Seigneur attend de toi. Tu n'as pas encore obtenu, mais est l'attitude de la personne qui a obtenu. Les lépreux ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher dans leur guérison. Ils ont commencé à marcher dans le nouvel espace, dans le nouvel environnement de guérison que le Seigneur leur avait désormais accordé. Et parce qu'ils se sont mis à marcher dans cet environnement-là, alors l'invisible est devenu visible. Ce que Dieu avait promis va réellement se manifester. Attends-toi à recevoir. Attends-toi à recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que le Seigneur dit là, attends-toi à recevoir, il est parlé de choses souvent terribles, souvent difficiles à croire. Dans le contexte d'Ésaïe, il est parlé de la femme stérile. Et vous savez combien la stérilité touche notre monde. On ne sait pas pourquoi. On a cette épidémie de plus en plus de couples stériles, dans la difficulté d'enfanter. On ne sait pas pourquoi on a de plus en plus, par exemple, des enfants hyperactifs. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est dans l'eau, dans laquelle on trouve de plus en plus d'antibiotiques? Est-ce que c'est dans la nourriture que l'on consomme, qui justement, imbibée de cette eau ou d'autres choses, avec des microplastiques, provoque des bouleversements dans notre corps? Mais il est un fait et un constat que de plus en plus, on entend autour de nous des gens qui ont du mal à enfanter. Et quand vous vous mariez et quand vous êtes ensemble, vous avez le projet. Les enfants, c'est un projet. Et nous sommes à l'ère où il y a tellement de technologies, tellement de méthodes pour enfanter. Il y en a qui sont plus ou moins lourdes, avec des piqûres, de toutes sortes de choses. Et c'est souvent très difficile le parcours de la femme qui doit enfanter de manière médicalisée. Et donc là, au milieu de ça, il y a un Dieu qui vient et dit, moi je suis celui qui va te guérir, qui va intervenir, qui va te donner sans ces moyens-là. Oh Seigneur, comment tu peux dire ça? Seigneur, tu ne sais pas comment j'ai souffert. Et Dieu te dit, est-ce que tu crois que je suis le Dieu puissant ou pas? Ce n'est pas évident lorsque le Seigneur nous invite à la foi. Je vous avais déjà dit avec Pierre, lorsque Jésus marche sur l'eau et que les disciples ont peur, mais Pierre vous dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Je vous avais dit, lorsque Pierre sort de l'eau, il sort sur la base des paroles de Jésus. Et il va dans l'environnement de Jésus. L'environnement de Jésus, c'est un environnement miraculeux. Et ce qui nous permet de rentrer dans l'environnement de Jésus, c'est la foi. Et la foi pour Pierre, ça consistait à dire, Seigneur, je ne veux pas considérer le fait qu'un homme n'a jamais marché sur l'eau, mais je vais considérer le fait que si toi tu le dis, alors Père, moi aussi je peux le faire. Et Pierre va sortir de la barque. Pierre va sortir de cette zone de confort où il était rassuré parce que c'était pas évident de voir un homme marcher sur l'eau. Eux, des gaillards, ils avaient peur. Lorsque le Seigneur nous demande de croire en lui, de lui faire confiance, qu'il est le Dieu fidèle, il nous demande souvent d'éprouver sa fidélité dans des sujets aussi difficiles que ça. Dieu n'est pas simplement le Dieu, ah oui, j'avais un petit douleur là, j'ai fait ça, c'est revenu, gloire à Dieu. Mais même dans le monde, les gens vont te dire ça, qu'ils peuvent le faire. Mais notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il s'est tenu devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Oh Seigneur, tu sais, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Eh bien, il sent déjà. Tu sais, notre culture dit que lorsqu'un homme est mort, son âme tourne autour de son corps pendant 3 jours. Seigneur, ça fait 4 jours. Et Jésus va dire, écoute, combien même il serait mort, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra combien même il serait mort. Et il dit, emmenez-moi devant le tombeau de Lazare. Et il est là devant le tombeau de son ami. Après l'émotion de Jésus, touché par la douleur des proches de Lazare, il va dire à son ami, oh, c'est pas juste un petit cri, c'est le cri de l'amitié, c'est le cri de l'affection, c'est le cri de la proximité, de l'intimité. Il dit Lazare, comme il avait l'habitude d'appeler son ami, Lazare. C'était pas simple, Lazare, non. Lazare,
comme un ami qui est au loin. Sors. Oh. Lorsque Dieu te dit que je suis le Dieu fidèle, il est fidèle dans les choses que les hommes disent impossibles, mais que c'est possible pour lui. Amen. C'est possible pour lui. Et le Seigneur m'a mis à cœur en me disant, rappelle-leur que la foi que je leur demande, c'est comme à Noé. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, il nous est parlé de Noé. Au verset 10, voici l'histoire de Noé qui était père de mon fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu, mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Parce que ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé, j'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Verset 14. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu en enduras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Qu'est-ce que tu dois apprendre de l'histoire de Noé? Dieu a dit à Noé, il va y avoir un déluge qui va ravager la terre. Et Dieu lui a dit ça quand il faisait beau. Dieu lui a dit ça quand il faisait beau. Si le Seigneur lui avait dit ça quand il y avait un vilain faux temps. Moi qui ai de la belle famille en Bretagne, quand on est en Bretagne, souvent la pluie, waouh. On dit qu'en Bretagne, souvent il fait beau entre deux pluies, quoi. Si vous êtes en Bretagne, vous avez souvent l'habitude un peu où en Normandie, souvent le ciel gris. Vous dites, oui, il y a de fortes chances. Ah ouais. Ah bon, ça va pleuvoir un peu plus. Ça, vous comprenez. Mais Dieu vient lui dire, il fait beau, tout est bien. Il n'y a rien de ce que Dieu dit qui est manifeste, qui présage de la chose. Et il y a des fois quand Dieu te dit, prépare-toi, il te le dit où souvent tout autour de toi te dit, mais non Seigneur, tu ne peux pas me dire ça, regarde, le contexte ne peut pas donner ça. Et Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, tu vas construire une arche alors qu'il faisait beau. Il lui dit, tu vois, il va y avoir l'eau, ça va tomber alors là comme jamais. Si on était au 21e siècle, avec nos méthodes, il aurait dit Noé, non, Seigneur, je vais la regarder après le journal de 20h. Météo France. Tu vois, l'autre, la Nabaudian, avec tous les noms, on a toutes sortes de noms comme ça. Elle a dit qu'elle a vu, tu sais, Météo France, Seigneur, au Puy-de-Dôme là-bas. Et bien, là-bas, ils nous ont dit que les nuages, là, etc., la tramontane, tous ces trucs, vous savez, avec des mots, tout le monde dit, ah ouais. À la fin, on est tous comme moi, on regarde juste la température, quoi. Il y a des mots, on ne comprend pas. Mistral, tramontane, oui. Mais quelle température il fait? Est-ce qu'il pleut ou... Vous voyez, et Noé, il aurait dit ça à Dieu. Mais Dieu lui dit, mais tu vas le faire. Et il nous est dit que Noé fit ce que l'Éternel, exécuta ce que l'Éternel lui ordonna de faire. Il y a des fois, quand Dieu te demande de la foi, il te le demande dans un contexte particulier. Il ne te demande pas toujours quand il fait beau, quand tout se prépare à ça. Quand les signes de l'exaucement de Dieu sont là, souvent même c'est des signes contraires. Les lépreux sont partis alors qu'ils avaient encore la lèpre sur eux. Ils la voyaient, ils la ressentaient. Ça grattait toujours. Mais voici qu'il y a un moment donné, ils n'écoutaient plus le corps, ils n'écoutaient plus les yeux. Ils ne voyaient plus, se fiaient plus à leurs yeux, pardon. Ils ont commencé à marcher sur les seules paroles de Jésus. Et là, en marchant, la guérison est venue. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Voilà la différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas. Qu'est-ce que toi tu veux? La foi, c'est proclamer. Agir comme si on avait déjà. À cela, Dieu donne cette promesse. Si tu fais cela, dit Dieu à son peuple en Ésaïe 54, tu ne seras plus humilié. N'aie donc pas peur, tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Parce qu'on a peur souvent, les autres.
On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que les autres vont penser? Ah oui. Noé, quand il a commencé à construire l'arche, si encore Dieu lui avait dit, écoute, tu construis un petit bateau pour ta famille, hein, tes enfants, tes filles avec leurs gendres, tu vois, dans ta petite cave là, hein, tu construis un petit truc, mais le même plutôt avec des couleurs un peu vert, jaune, un peu couleur automnale, hein, pour que ça se fonde dans le décor, qu'on ne le voit pas trop de loin. Ça aurait été. Mais Dieu lui demande de faire quelque chose qui est comme une proclamation, comme un témoignage devant l'humanité en perdition. Il y a des fois, le Seigneur dit non, je veux que tu proclames. Je veux que tu proclames comme ayant déjà. Parce que si tu me reconnais devant les hommes, moi je te reconnaîtrai devant Dieu. Si tu proclames ce qui est là, parce que la Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, mais c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Le salut, ce n'est pas juste le salut de l'âme. Le salut dans ce cas-là, c'est aussi recevoir ce que Dieu nous a promis. Souvent, il faut confesser. Et toi, tu dis oui, mais les autres ne vont pas comprendre. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, les hommes du monde, l'esprit du monde, la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Souvent, tu aimerais bien que les gens comprennent ta foi, ils ne peuvent pas comprendre. La chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit, c'est seulement spirituellement qu'on en juge. Pour les gens de l'extérieur, excusez-moi, mais vous êtes une bande de malades. Parce que vous vous réunissez le mardi, vous avez été fatigué toute la semaine avec votre patron, il vous a pris la tête, les enfants c'était compliqué, le mari n'en parlons pas, la femme, oh là là, Dieu libère-moi. Et comme si ça ne suffisait pas, vous vous habillez bien au lieu d'aller en boîte pour vous détendre, etc. Vous allez où? À l'église. Où ça? À l'église d'Argenteuil. En plus, il pleut. Et vous allez écouter qui? Un gars bizarre. Ah, pour beaucoup de gens, je suis un gars bizarre. Hein. Peut-être même pour vous. Vous n'êtes pas obligé de dire amen. Vous allez écouter quelqu'un de bizarre. Et il dit quoi? Que toi, il est capable, Dieu, de te rendre enceinte alors que tu as tout essayé. Que Dieu est capable de te guérir miraculeusement. Que nous, on n'a jamais vu ça au journal, des gens comme ça. Comment il peut proclamer des choses qu'on n'a jamais entendues à BFM, à iTélé, à CNews, à TF1, à France 2? Jamais on l'a entendu. On a des grands spécialistes, au contraire, qui nous ont dit les miracles de Jésus. En fait, c'est tel phénomène physique qui a créé ça. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une convergence des étoiles et de la température, etc. Donc, quand tu sors de là, tu seras plus intelligent. C'est clair, oui ou non? Écoute un peu ce que disent les scientifiques. C'est quand même les prophètes modernes, ils ont les données, quoi. Et le gars, qu'est-ce qu'il connaît à la science, votre pasteur là? Vous allez l'écouter. Vous êtes des malades. Eh bien, c'est ça le monde. Si tu l'acceptes, ça ira mieux pour toi. Mais souvent, on aimerait bien que le monde nous comprenne. Le monde ne te comprendra pas. Il a des désirs contraires à l'esprit. Et ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Ce que je vous dis, je dirai à Jésus, est esprit et vie. Esprit et vie. Le Seigneur, quand il t'appelle, il te demande des choses. Ouh là là. Tu vas proclamer. Tu as prié ton Dieu là, il va revenir. Oui, il va agir. Déjà, tu n'as rien. Comment tu vas dire oui, il va agir? Mais ça devient ton sixième sens. C'est la foi. Seigneur, tu l'as dit, il va le faire. Parce que mon Dieu est un Dieu fidèle, comme avec mon frère Léandro. C'est un Dieu fidèle. Et je termine pour dire, voici une chose qui peut te montrer si tu as compris ces vérités-là. Si tu as compris que la manière que tu dois être pour recevoir l'attitude, c'est que quand tu commences à comprendre ce que Dieu attend de toi, l'attitude que tu dois être, c'est-à-dire que tu dois comme déjà recevoir dans l'invisible, en général, cette attitude-là, ça déclenche une chose qui est le centre souvent de notre foi, de notre culte chrétien, c'est quoi? C'est la louange. Lorsque tu crois que tu as déjà reçu par la foi, alors tu rentres chez toi, dans ta voiture ou chez toi, ou je ne sais pas où, tu mets ta musique et tu commences à recevoir, tu commences déjà à proclamer. Souvent on dit la louange qui libère. Non, ce n'est pas la louange qui libère, c'est d'abord la foi. La foi qui s'exprime au travers de la louange. Lorsque tu as foi, vraiment,
Tu dis, Seigneur, tu vas m'accorder. Alors tu peux commencer déjà à bénir le Seigneur. Tu peux déjà, moi qui vous le dis, je l'ai expérimenté de manière pratique. Je ne vous raconte pas ici de théorie juste de la Bible. Ici, je vous parle de choses que moi-même, j'ai vécues. Que lorsque tu crois, tu proclames, tu commences déjà à louer Dieu comme ayant déjà obtenu, alors il se passe des choses dans l'invisible. Et le Seigneur te dit, j'ai entendu. Je suis un Dieu fidèle. Et je te dis simplement, prépare-toi à recevoir. Ne t'attends pas comme le monde voudrait que tu t'attendes. Attends-toi comme moi je voudrais que tu t'attendes. C'est-à-dire, commence à proclamer. Commence à changer ton attitude, ta posture. Si tu crois avoir reçu, comporte-toi comme déjà ayant reçu. Sois comme ses disciples. Commence à marcher sur le chemin déjà de ta guérison. Commence à marcher sur le chemin de ta restauration. Commence à proclamer l'invisible que les personnes autour de toi ne voient pas, mais que Dieu veut que tu vois. Et comment tu vas voir l'invisible que les autres ne voient pas? C'est la foi. C'est la foi. Parce que ton Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Alors, Église en action. Voici ce que le Seigneur voulait vous dire. Et voulait te dire, toi particulièrement, qui s'est approché cette semaine. Je suis un Dieu fidèle et je te dis de te préparer à recevoir. Et je dis simplement que si ton cœur est au Seigneur, alors attends-toi au Seigneur. On va se tenir debout et on va prier ensemble. J'aimerais véritablement que nous tous nous élevions la voix et que toi tu fasses cette prière au Seigneur en disant, Seigneur, j'ai entendu ta parole et Seigneur, aujourd'hui, je fais solennellement le vœu de changer d'attitude, de me comporter comme ayant déjà reçu. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous sommes là, Père éternel. Tu as voulu ce message. Seigneur, alors que ton peuple est en train de prier, d'élever la voix, Père, maintenant, déverse ta grâce, déverse ton onction. Agis puissamment, Seigneur. Non pas à cause de moi ou grâce à moi, mais à cause de ton Esprit Saint, dont nous confessons la présence qui est là pour honorer Jésus et que toi tu sois glorifié dans le Fils. À cause de ta gloire que tu ne donnes à aucun homme, à cause de ta grâce qui supplée à ce que les hommes peuvent donner, peuvent faire, à leur incapacité, à cause de ta puissance qui est au-dessus de toutes choses, Père. Seigneur, que dès cette semaine, nous puissions entendre ce Dieu particulier. Que ton nom soit béni, Père. Nous confessons notre foi. Nous confessons que nous croyons en toi. Nous confessons, Seigneur, que tu vas donner. Seigneur, à partir de maintenant, nous adoptons cette attitude qui consiste à étendre les cordages de notre tente. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Prenez place. Voilà, nous allons laisser la place aux annonces. Et tout à l'heure, il va être dit dans les annonces, vous savez, c'est très important. Au fur et à mesure, quand Dieu parle comme ça, il va le faire. Plus Dieu le fait, faites-nous remonter, s'il vous plaît, ces témoignages que vous avez vécus. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail si c'est vraiment trop intime. Vous pouvez juste dire, voici dans tel domaine, j'étais dans telle situation, le Seigneur a véritablement agi. Et ce témoignage-là va venir aider les autres à dire, oh, donc moi, quand j'étais là, j'étais dans le doute. Oui, Dieu est vraiment celui qui agit. Et Dieu est glorifié par ton témoignage. Plus tu reçois et que tu communiques, plus Dieu aussi te donne aussi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Les anciens, vous étiez contents de chanter des anciens chants? Ah. On va passer au temps des offrandes. Nous allons donner ce que Dieu nous a déjà donné. Nous allons lui rendre ce qui lui est dû par nos offrandes. Et pour faire plaisir, on va prendre un chant qui date de 1870. Ce chant est tellement puissant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Yes, on y va. On y va.
taper des mains.